suis l'abbé Justin Konzi, directeur de la commission diocésaine de justice et paix de Bukavu. Nous sommes au bureau de la direction. Notre mission est la promotion des droits de l'homme depuis 1988. Ce travail est au service de la pastorale du diocèse. Nous voulons donc, à la suite de la doctrine sociale de l'Église, être attentifs aux joies et aux peines, aux tristesses et aux angoisses qui frappent nos compatriotes et voir un peu comment l'Église peut proposer des pistes et des solutions pour que justice et paix s'embrassent. Bientôt 20 ans que nous sommes en guerre, notre pays et notre sous-région en général, nous avons connu des atrocités qui ont trop duré. Et parmi les conséquences, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Après une quinzaine d'années pendant lesquelles les populations étaient confrontées à des guerres à répétition, on a compris que les droits à l'alimentation, les droits à la terre, les droits à la scolarité, les droits à bien manger étaient des droits complémentaires pour favoriser la paix et le développement dans nos villages, surtout les villages qui ont été les plus touchés. Le programme UK Match, c'est un programme financé par UK et réalisé par SCIAF et nous sommes des partenaires d'implémentation. Ce programme a 3 volets, à savoir l'agriculture et l'élevage, les AGR, le genre et les changements climatiques. Dans l'agriculture, on a commencé avec l'identification des bénéficiaires. On a établi un critère de sélection en collaboration avec SCIAF. Les chefs de village ont constitué à leur niveau un comité de sélection de ces 500 bénéficiaires. Ces villages ont été ciblés. Pour un travail de qualité, il fallait aussi identifier les agriculteurs leaders. Ces agriculteurs leaders ont bénéficié de matériel, donc des outils qui pourront leur servir à bien rendre service. Et aussi, une autre obligation était que cet agriculteur leader ait un champ de démonstration. Et à chaque agriculteur leader, nous avons attribué 20 à 25 personnes qui sont sous son encadrement. Rencontre pour discuter des différentes thématiques établies trimestriellement avec les agriculteurs leaders. Ils ont commencé d'abord par des notions générales sur la gestion, sur les champs, notions sur la fertilisation. Et celle-ci a été précédée par une étude des sols pour voir les caractéristiques des sols dans les 7 villages ciblés. Dans ces milieux-là, ils ne cultivent que pendant la saison de pluie. Mais nous les avons sensibilisés. On a aussi mis une facilitation par rapport à l'accès à l'eau dans ces mêmes volets. Et on a combiné aussi l'élevage et l'agriculture parce qu'on avait distribué de chèvres à ces bénéficiaires-là pour qu'ils puissent utiliser les fumiers pour fertiliser leurs champs. Pour les AGR, les bénéficiaires ont été regroupés dans les associations villageoises d'épargne et de crédit. Et dans ces volets-là, les femmes se contribuent, ils mettent dans leur caisse d'épargne et par après, ils font des crédits rotatifs. Nous avons organisé 14 groupes dans 7 villages ciblés du programme UCAM. Nous avons commencé par la formation sur les microcrédits en faveur, bien sûr, des 14 groupes constitués par les femmes en majorité. Ces femmes-là